Cela fait longtemps. Est-ce que vous étiez tous en bonne santé? Tout à l'heure, il y aura le chant, n'est-ce pas? Donc l'ordre n'est pas encore comme avant. Du coup, c'est un peu bizarre, mais... Et aussi là, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et à cause de la distance qu'on doit garder cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine. Mais je vois, vous avez laissé trop de distance entre vous. Peut-être vous êtes trop habitué à écouter les sermons chez vous. Du coup, peut-être vous avez du mal à retrouver le rythme de venir à l'église. Mais il ne faut pas que ce soit le cas. Il est dit que plus le temps approche, il nous a demandé de ne rassembler plus. Donc il est très important qu'on se rassemble pour écouter les sermons, de prier et de communier ensemble. Donc cette semaine, on ne peut pas encore tous réunir. Du coup, on avait prévu la moitié, mais je crois qu'il n'y a même pas encore la moitié qui sont rassemblés. Peut-être vous vous inquiétez trop. Et encore les enfants, on a fait en sorte qu'ils ne viennent pas. Et aussi pour ceux qui sont encore assez âgés, ou ceux qui sont dans la faiblesse de santé, on leur a dit de rester encore chez eux. Mais je m'inquiète parce que peut-être il y aura encore trop de monde qui sont dans le repos, parce qu'il nous reste encore pas mal de place. En tout cas, ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas réunis, et du coup, ça a l'air un peu... on n'est pas encore... on a perdu l'habitude, mais je pense que plus le temps passera, plus ça va les réunions se rétabliront. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est rempli de grâce, nous qui étions éloignés de toi et nous qui étions dans le péché, tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place et a pardonné nos péchés sans aucun retour de notre part. Et tu nous as accordé le royaume de Dieu et tu nous as accordé cette espérance. Et le reste de notre vie, nous souhaitons vivre pour toi, Seigneur, pour ta gloire et ta volonté et pour ton évangile. Nous souhaitons le vivre en obéissant à ta parole, et merci de nous guider pour cela. Et à cause de cette épidémie, nous n'avions pas pu nous réunir librement, nous n'avons pas pu aussi évangéliser librement. Et pendant longtemps, nous étions dans la restriction. Mais maintenant, tu nous accordes petit à petit de la liberté et que aussi à partir de cette semaine, tu nous as permis de se réunir pour écouter ta parole et de communier ensemble. Mais encore actuellement, dans le monde entier, il y a encore pas mal d'églises qui ne peuvent se réunir librement. Protège-les dans ces difficultés pour qu'ils soient plus proches de toi, Seigneur, et qu'ils aiment davantage ta parole, et que dans les souffrances, qu'ils tiennent plus à toi, Seigneur, et que cette épreuve se passe et que nous puissions tous se réunir librement pour écouter ta parole, de communier ensemble et de évangéliser librement. Et nous te demandons de nous accorder cela à nouveau
Et tu nous as accordé cette heure-ci pour apprendre ta parole. Mais il y a encore pas mal de frères et sœurs qui ne peuvent venir être avec nous. À tous les frères et sœurs qui sont ici ou qui sont encore chez eux et qui écoutent par le sermon en ligne, où qu'ils soient, sois avec eux tous, et que tu leur remplisses par ta grâce et par ta parole, que tu les tiennes par le Saint-Esprit, et qu'ils abondent de ta grâce, et que tu les tiennes par ta main. Et nous prions pour cela. Et toi qui veux se montrer à travers ta parole à cette heure-ci, enseigne-nous à comment être dans ce monde en tant que chrétien, et que le reste de notre vie, nous puissions le vivre pour rendre grâce à toi, Seigneur. Et nous remettons tout au Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce n'est pas la chorale entière, mais deux sœurs de la chorale nous chantent. 나의
Merci. En fait, on n'est pas seulement réunis ici, mais aussi dans la petite salle au rez-de-chaussée, dans la salle du deuxième étage, dans les restaurants. Donc nous sommes un peu éparpillés dans d'autres salles. Donc il n'y a pas seulement les frères et sœurs qui sont réunis dans la grande salle, mais du coup on n'est pas très nombreux. Du coup on a peut-être mal calculé, parce qu'il y a aussi des frères et sœurs qui sont assis sur l'emplacement réservé pour la chorale. Donc on s'inquiétait beaucoup pour le nombre de places, mais par rapport à ce qu'on a pensé, il n'y a pas beaucoup de monde. Et, et aussi aux élèves de lycéens et collégiens, on leur a demandé de se réunir aussi dans la grande salle, mais je crois qu'on n'est pas très nombreux. Mais je pense que dans peu de temps, d'ici peu de temps, on va revenir comme avant. Ça va revenir comme avant. On va voir dans la Bible, Luc chapitre 14. Luc, Évangile selon Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Du verset 25 jusqu'au verset 35, je vais vous lire. Luc chapitre 14, de verset 25 au verset 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc jusqu'au la semaine dernière, on n'a pas pu se réunir tous ensemble, mais chacun a écouté, je pense, par Internet. Donc peut-être c'est pour cette occasion que tous ces systèmes en ligne a été très bien avancé. Mais en tout cas, un chrétien sauvé, quelle que soit la situation, il faut qu'il aime la parole et qu'il soit dans les... Et c'est un grand remerciement pour le fait que les chrétiens sauvés soient dans de bonnes conditions pour écouter la parole. Mais même actuellement, dans différents pays, plusieurs églises ne peuvent se réunir librement et ne peuvent transmettre l'évangile librement. Mais en Corée, donc ça s'est pas mal stabilisé et il y a de moins en moins de contamination. Mais le Japon, qui est à côté
Et encore, c'est encore plus inquiétant aux États-Unis et aux pays d'Europe aussi. Ils sont vraiment dans les difficultés et c'est vraiment inquiétant. Comme vous savez tous, toutes ces choses, c'est un signe que Jésus nous a prédit avant son avènement. Et c'est certain qu'il y aura des tremblements de terre, des famines et de la peste. Et ces pestes et ces épidémies, donc beaucoup se sont ont été sacrifiés à cause de cette épidémie. J'ai entendu ce matin, en Afrique, il y a eu une grande grippe, qu'il y a eu à peu près 70 000 personnes qui sont mortes à cause de cette grippe. Non seulement il y a le Covid-19, mais il y a beaucoup d'épidémies qui tuent beaucoup de personnes. Et il faut savoir que dans ce monde, ce n'est pas un endroit où nous allons vivre éternellement. Même si une personne il est en bonne santé, on ne sait pas ce qui va lui arriver plus tard. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va arriver le lendemain. Parce que quelques semaines plus tôt, on n'aurait jamais pensé, imaginé ce qu'il allait passer maintenant. Donc nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas imaginer ce qui se passera par la suite encore. Donc dans ces moments-là, il faut que nous remercions vraiment le fait que nous sommes sauvés dans ces temps de fin du monde. Parce que si nous n'étions pas sauvés, si nous n'avions point de cette espérance de l'éternité, nous serions vraiment des êtres pitoyables. Et nous ne pouvons point douter le fait que le Seigneur approche à grands pas. Et donc il faut vraiment repenser à cette espérance que Dieu nous a donnée et que nous vivons aussi à une époque très particulière et c'est une grande bénédiction de la part de Dieu aussi parce que on peut dire que ceux qui n'ont pas cette espérance vivent à une époque vraiment tragique, qui sont pitoyables. Mais nous, qui sommes sauvés, nous pouvons reconnaître vraiment sa grâce, la grâce de Dieu, et le fait que nous puissions vivre dans ces tribulations, c'est une grande grâce. En tout cas, Dieu nous donne petit à petit la liberté de se réunir à nouveau. Et nous donnera aussi d'autres occasions pour nous évangéliser davantage. Et nous avons la certitude que Dieu nous donnera encore ces genres d'occasions. En tout cas, le dimanche matin, on continue à apprendre sur le statut et la vie qui est adaptée à un chrétien sauvé. Donc jusqu'à la dernière fois, nous avons vu que pour un chrétien sauvé, nous avons obtenu un statut particulier. C'est un statut qui n'a aucun rapport avec les gens de ce monde. C'est d'être l'enfant de Dieu, cette puissance qu'il nous a donnée, cette autorité que tu nous as accordée. Le fait que nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons reçu la vie éternelle. Il ne faut pas se contenter seulement de ça, mais comme on est devenus les enfants de Dieu, notre statut est vraiment élevé et très précieux. Donc il faut apprendre à vivre en adéquat par rapport au statut que nous l'avons obtenu. Et aussi de vivre une vie adéquate en tant que la mariée du Christ. Et Dieu nous enseigne à travers la parole tout cela. Et il faut vraiment apprendre cette parole et aussi de l'appliquer dans notre vie. Et la dernière fois, nous avons appris sur le fait que nous sommes les grands les sacrificateurs de Dieu. Nous avons appris sur ce statut.
et que nous sommes aussi les disciples du Christ. Et aujourd'hui aussi, nous allons voir ce statut qui est les disciples du Christ. En tant que disciples du Christ, comment nous devons vivre. Et c'est cela que nous voulons tirer l'enseignement dans la Bible. Être le disciple de Jésus est un statut particulier parce que n'importe qui ne peut pas être le disciple de Jésus. Jésus, en vivant dans ce monde, en étant dans ce monde, il a choisi 12 disciples. Être le disciple du Christ est vraiment quelque chose de particulier. Et il n'y a pas seulement les 12 disciples, mais comme il est dit dans la Bible, tous ceux qui sont sauvés seront sans discernement les disciples du Christ. Avant son ascension dans Matthieu, Jésus leur a dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, pour que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, pour qu'il devienne les disciples du Christ. C'est un verset simple, mais il y a vraiment beaucoup de contenu dans ces versets. Et après avoir remonté dans le ciel par le Saint-Esprit, Dieu a bâti l'Église et que cette Église, jusqu'au retour du Seigneur, va accomplir l'œuvre de Dieu. Comme il est dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cette promesse de Jésus. Et nous le savons qu'il est toujours avec nous, qu'il tient sa promesse. Et donc maintenant, en tant que disciples du Christ, comment nous devons vivre? Pour vous parler justement de Luc chapitre 14, pendant toute la semaine, j'ai réfléchi à ces paroles, parce que je m'inquiète beaucoup si je peux vraiment bien transmettre l'enseignement à travers cette parole, parce que c'est vraiment important et qu'il y a vraiment de grandes significations dans ce sermon. Et du coup, je demande vraiment de l'aide au Seigneur. En tout cas, à travers ces versets, nous allons apprendre comment vivre en tant que disciples du Christ. Donc nous allons voir aujourd'hui les conditions nécessaires pour être les disciples du Christ. Les conditions nécessaires, obligatoires que nous devons avoir en tant que chrétiens sauvés, en tant que disciples du Seigneur. Donc les critères d'être le disciple du Christ, ce n'est pas aussi simple, mais c'est vraiment très élevé. Les critères sont très élevés. Et ces conditions que nous devons avoir, nous ne pouvons absolument pas les avoir par nous-mêmes. Le fait que nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous sommes devenus les sacrificateurs de Dieu, et le fait que nous sommes devenus les disciples du Christ, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est parce que Dieu nous a donné la vie, nous a donné le Saint-Esprit, et nous fait en sorte que nous obtenons justement ce statut, et que nous puissions vivre en adéquat à ce statut. Et il nous donne justement la force et la sagesse nécessaires pour vivre ainsi. Si nous avons seulement en nous cette envie d'obéir à la parole du Seigneur, donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible si on agit ainsi. Donc dans le Luc chapitre 14, des versets 25 à 35, il y a beaucoup de choses qui est dit. Dans le verset 25, par exemple, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit. À ce moment-là, beaucoup suivaient Jésus.
Ils étaient comme des nuages. Ils étaient nombreux. Il est écrit de grandes foules. Mais Jésus, en voyant cette foule, il n'était pas satisfait. Parce que de grandes foules le suivaient, mais au moment venu, ils allaient tous l'abandonner. Alors qu'en le suivant, se disant aimer le Seigneur, ils vont retourner le dos contre le Christ au moment quand il sera crucifié. Donc Jésus ne portait pas trop d'espoir en eux à ce moment. Mais en voyant ici, il y avait une grande foule. Mais ici, Dieu, le Seigneur nous dit justement, il y a une grande foule, mais peu peut être ses disciples. Ils étaient nombreux, mais ils ne pouvaient pas être nombreux à être les disciples du Christ. Donc le Seigneur recherchait les disciples, recherchait à établir des disciples. Dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25, donc Jésus avait accompli son premier miracle, et quand il prêchait, justement, beaucoup cru en son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Il croyait en Jésus, mais Jésus ne les croyait pas. Ils ne reconnaissaient pas leur foi. Se croire, c'est se croire qu'il se fiait à lui. Mais Jésus ne recevait point leur croyance. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce ils avaient dans leur cœur. Et aussi dans Jean chapitre 6, de versets 26 à 27, Jésus a accompli un miracle quand il a nourri plus de 5000 personnes. Il était vraiment très réputé, très connu, et beaucoup le poursuivaient. Mais Jésus leur a dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Que Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus lui-même, il a dit qu'il était le pain de vie et que celui qui le mange, il vivra éternellement. Que ce que je vais vous donner, c'est ma chair et mon sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Les Juifs ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils disaient c'est pas intéressant et ils ont lâché Jésus. Ils étaient inintéressés parce que dès que Jésus a parlé des choses spirituelles, ils ont abandonné Jésus parce qu'ils ont pensé que Jésus était venu pour régler leurs problèmes charnels. Qu'ils allaient faire avoir leur indépendance de l'Empire romain et qu'ils allaient faire devenir un pays puissant. Mais c'est pas ça ce que Jésus était venu pour leur donner. Il était venu pour sauver les hommes de la puissance du diable. Donc beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils le trouvaient inintéressant dès qu'il a commencé à parler des choses spirituelles. Et il lui est resté que 12 disciples. Et Jésus leur a dit, si vous aussi vous voulez partir, vous partez. Mais à ce moment-là, Simon Pierre a dit quelque chose de très connu. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et même parmi les 12 qui sont restés, qu'il a choisi, il y a un diable. Et en parlant de Judas l'Iscario.
Donc on pouvait très bien voir, même à l'époque quand Jésus était en vie, qu'il y avait peu de personnes qui pouvaient devenir les disciples du Christ. Et même dans Jean chapitre 8 verset 30, il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais dans les paroles du Christ, Dieu, le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même s'ils disaient qu'ils croyaient en lui, mais qu'ils le poursuivaient, mais ils n'étaient point des chrétiens, et ils n'étaient point ses disciples. Parce qu'il leur a répondu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils étaient encore justement les esclaves du péché. Donc beaucoup le poursuivaient, mais il y avait peu de personnes qui pouvaient devenir les disciples du Christ. Et d'être justement les disciples du Christ, c'est une preuve certaine d'être sauvé. Et la preuve irréfutable que nous avons reçu le salut. Et aussi un aspect d'un chrétien sauvé. Une personne qui est sauvée est certainement le disciple du Christ. Si quelqu'un dit, moi je suis sauvé, mais si je ne suis pas le disciple du Christ, c'est qu'il ne le connaît pas encore. Et le fait d'être le disciple du Christ, c'est la preuve comme quoi on est sauvé. Et aussi Dieu nous enseigne quelle est la vie, d'un chrétien sauvé. Donc ce statut de disciple du Christ est très élevé et les conditions sont vraiment particulières. Parce que dans le verset 28, ce que dit Jésus, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Il est écrit ici. Donc j'ai cherché un peu le mot tour, et dans la Bible, il y a beaucoup de cette expression. Dans Luc chapitre 13 aussi, ou bien c'est 18 personnes sur qui il est tombé la tour de Siloé et qu'elle l'a tué. Quand on voit par exemple ici qu'à cause de la tour qui est tombée, il y a eu 18 personnes qui sont mortes, on voit que la tour, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Et quand on parle de la tour, on parle surtout aussi des gardes, des guetteurs. Et qu'il est aussi un refuge. Une tour, c'est un refuge. On parle aussi des tours qu'on bâtit pour veiller sur les champs de vignes. Et car dans Somme, chapitre 61, il est écrit aussi, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Celui qui me protège, c'est un refuge. Donc une tour forte. Donc il y a plusieurs sortes de tours. Mais que Jésus dit
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, vous ne le faites pas comme ça, mais ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ils ne vont pas bâtir une tour sans calculer les dépenses qu'ils vont avoir. Parce que sinon, ils vont bâtir juste la base. Et ils vont se dire, ils vont se moquer de la personne s'il ne calcule pas qu'il a commencé à bâtir une tour alors qu'il n'a même pas calculé ses dépenses pour la terminer. Donc quand on voit la tour qu'on doit bâtir pour calculer la dépense qu'on doit... cela signifie que ce n'est pas une tour, une petite tour, mais une tour assez importante. Par exemple, on ne peut pas bâtir une tour sans calculer les dépenses. On ne peut pas endetter pour bâtir une tour. Donc il faut vraiment calculer les dépenses auparavant. C'est normal. Même pour bâtir une tour, il est normal de calculer la dépense. Mais en tant que disciple du Christ, pour enrôler ce rôle de disciple du Christ, si on ne calcule pas les dépenses, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, pour vivre une vie de foi, est-ce qu'on va juste venir à l'église, faire des allers-retours? Ça suffit? Ça, ce n'est pas une vie de foi. Nous avons reçu facilement le salut, mais après avoir reçu le salut, la vie de foi n'est pas quelque chose de très facile. La vie qu'on suit le Seigneur n'est pas quelque chose qui est facile. Et comme pour bâtir une tour, il faut calculer la dépense, il faut planifier, il faut se décider. Sinon, sa vie de foi, on va l'échouer. Donc, pour bâtir une tour, il faut d'abord calculer la dépense. Donc, en tant que disciple du Christ, pour suivre Jésus-Christ, en tant que son disciple, pour accomplir les œuvres, en tant que disciple du Christ, il faut que nous planifions, il faut que nous calculions les dépenses. Et ça, on va voir en quoi cela consiste. Parce que Jésus nous a précisé par la suite. Dans le verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et ce n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Premièrement, qu'est-ce qu'on doit calculer ici, dans les dépenses? S'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, s'il ne le est pas, il ne peut être mon disciple. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre facilement, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, qui est le commandement le plus important. » Ça, c'est le premier commandement. Si on divise en deux les 10 commandements, c'est de aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aussi, celui qui aime son prochain aime Dieu. On peut les diviser en deux parties. Pourquoi une personne qui vit pour le Dieu, il doit vivre et il doit aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Mais personne ne peut vivre ainsi, parce qu'un homme, quand il est né, il est né individualiste. Il veut juste profiter pour soi-même.
Mais les lois ont été données à l'homme, mais l'homme ne peut point les respecter. Et c'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 4 verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est comme nous ne pouvons point aimer Dieu, mais Dieu, sans retour de notre part, il nous a aimés. Et du coup, il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a tant aimé ce monde, il a aimé de toute sa vie, jusqu'à la mort, et il a accompli sa volonté. Dans Romains chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Il n'a pas hésité à donner son propre Fils pour nous. Il l'a livré pour nous jusqu'à la mort. Et aussi dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, mais nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et cet amour de Dieu, qui est riche en miséricorde, et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est pour ça, le fait que nous sommes sauvés, alors que nous étions ennemis de Dieu, nous étions éloignés de lui et nous étions destinés à recevoir le jugement, Dieu nous a aimés en premier. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Nous avons connu cet amour et nous le croyons. Et nous avons reçu ce salut sans rien en retour. C'est seulement par l'amour de Dieu que notre salut a été accompli. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans 1 Jean chapitre 4 verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est par son amour que nous avons reçu le salut. C'est pour ça que nous pouvons aimer Dieu. Et c'est parce que maintenant nous aimons Dieu que nous pouvons obéir à sa parole. Dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Nous qui étions des ennemis de Dieu, Dieu nous a considérés comme, le Seigneur nous a considérés comme ses amis et est mort à notre place sur la croix. C'est pour ça que nous avons reçu cet amour dans notre cœur. Et maintenant, le fait que nous aimons Dieu, c'est le résultat qu'on a reçu cet amour. Et cet amour que nous avons reçu, nous ne pouvons le comparer à autre chose. Et il y a beaucoup de choses que nous aimons, que nous pouvons aimer. Mais, quel qu'il soit, nous ne pouvons le comparer à l'amour du Christ. Nous devons aimer et respecter nos parents qui nous ont enfantés. Et nous devons aimer aussi sa femme ou son mari et ses enfants qui sont adorables. Nous ne pouvons que les aimer. Mais même si nous les aimons, il faut mettre l'amour du Seigneur au-dessus de toute chose. Aucune de ces choses ne peut être au-dessus de l'amour du Seigneur.
Il n'y a aucune chose que nous ne pouvons aimer plus que le Seigneur. Toutes ces choses, nous devons les mettre en dessous du pied du Seigneur. Le fait d'aimer sa femme ou son mari, ou le fait d'aimer ses enfants, nous ne pouvons point les aimer plus que le Seigneur. Quel que soit l'amour, il ne peut se mettre à travers l'amour entre moi et Dieu. Que ce soit nos parents ou nos maris ou femmes ou les enfants. Celui qui ne hait pas jusqu'à sa propre vie, il n'est pas digne d'être son disciple. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, mais il ne faut moins aimer que le Seigneur. Un peu moins aimer? Non. On ne peut pas les placer côte à côte. Comment on peut placer quelque chose à côté de l'amour du Seigneur? Comme il est écrit dans la Cantique, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donne à Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Pour nous sauver, il a abandonné son trône qui est au-dessus de toutes choses. Il a envoyé son Fils unique. Et Jésus, pour nous sauver, il est mort sur la croix à notre place. Et cet amour, nous ne pouvons le mesurer, nous ne pouvons le présenter par nos paroles. Comment on peut justement le comparer à un amour humain? Il ne demande pas de le mettre après l'amour du Christ. Non, on ne peut même pas le placer à côté de l'amour du Christ. Il faut qu'on le place en dessous de l'amour du Christ. Quel que soit, nous ne pouvons le comparer à l'amour du Seigneur. Si nous sommes sauvés et si nous sommes devenus les disciples du Christ, il faut que le Seigneur soit à la place la plus haute dans notre cœur, à la place la plus importante dans notre cœur. Que ce soit les parents ou sa femme ou son mari ou ses enfants, ou celui qui aime un petit peu plus le Seigneur que ces personnes, ou celui qui n'aime pas plus, il n'est pas digne du Christ. Réfléchissez, l'amour et la grâce de nos parents qui nous a enfantés, qui nous a élevés, il faut les rendre, bien sûr, mais nous ne pouvons en aucun cas le comparer à l'amour de Dieu. Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il nous a envoyé son Fils unique et nous a sauvés de nos péchés et nous a donné cette espérance éternelle. Et ça, nous ne pouvons le comparer à aucune autre chose. Mais est-ce que nous rendons cet amour Il est normal que nous cherchions l'avantage, les bénéfices pour soi et pour sa famille. Mais avant toutes ces choses, il faut d'abord chercher la gloire et la volonté de Dieu.
En aucun cas, aucune chose ne peut se mettre devant le Seigneur. Si vous vous trompez dans l'ordre, dans cet ordre, justement, vous aurez une grande tribulation dans votre vie de foi. Dieu nous aime et nous demande en retour cet amour. Dans, dans Jean chapitre 21, quand Jésus s'est montré après avoir ressuscité à ses disciples, en mangeant ensemble, il demande à Pierre, Simon, fils de Jonas, il lui avait donné le nom de Pierre, mais quand en l'appelant Simon, fils de Jonas, là il recommence, parce que les disciples, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, mais ils ont tout échoué. Donc Jésus dit, recommence. Où est-ce qu'il recommence? C'est au moment où il s'est ressuscité. C'est de là qu'il recommence. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous ne pouvons suivre Jésus de notre force. Mais c'est quand nous rencontrons justement Jésus ressuscité, c'est à ce moment-là que notre vie de foi aussi commence. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que toute personne ici? Et Pierre lui disait qu'il l'aimait. Et Jésus a aimé Pierre parce que Pierre avait le courage. Parce que si c'était la parole du Seigneur, il ne discernait pas autre chose. Il écoutait que sa parole. Même dans la tempête, quand Jésus lui a dit de venir vers lui, s'est même jeté dans l'eau pour marcher. Il était quelqu'un de vraiment courageux. Et il avait le courage de vivre pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement avec le courage qu'on vit pour le Seigneur. On peut très bien jusqu'à mourir avec le courage, mais le Seigneur ne nous demande pas de mourir pour le courage. Parce que là, à ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort pour eux, et donc il n'a pas autorisé qu'ils meurent pour lui. Et Jésus a vraiment aimé Pierre. Cet amour que Pierre, ce courage que Pierre portait en Jésus, Jésus l'a considéré. Mais Pierre avait échoué en rognant 3 fois Jésus. Mais c'est là où il a échoué, Dieu lui redonne l'occasion de recommencer. Et Jésus, justement, lui demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et même à cette heure-ci, le Seigneur nous demande, est-ce que tu m'aimes plus que toute autre chose? Même si tu as tes parents, ta femme, ou ton mari, ou tes enfants, ou tes amis, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces personnes? Il est dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Ici, dans Luc, s'il n'avait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, le haïr, cela ne veut pas dire de ne pas aimer. Il ne faut pas aimer plus que le Seigneur. Il faut moins aimer que le Seigneur. Il faut les placer vraiment en bas de l'échelle. Il ne faut même pas les placer auprès de l'amour que nous portons au Seigneur. À quel point nous devons aimer le Seigneur. Jusqu'à la mort. Parce qu'il nous dit, s'il n'avait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En tant que disciple du Christ, il faut qu'il soit prêt à mettre sa propre vie en Christ. Que ses propres affaires ou son honneur ou même sa famille
il faut qu'il sache que tout cela existe pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est normal. Parce que le Seigneur a tout abandonné pour nous. Il a même abandonné son trône de gloire auprès de Dieu. Et tout cela, nous donnons au Seigneur. Et c'est un cœur de base que doit avoir un chrétien sauvé dans son cœur. Dans Genèse chapitre 22, donc Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste. Et Abraham, comment il a réagi? Il a dit oui. Il s'est levé tôt le lendemain. Est-ce qu'il a parlé avec sa femme? Est-ce qu'il a hésité? Non. Il a juste dit oui. Abraham aimait plus que sa propre vie, que sa femme, ou que tout ce qu'il avait, son fils unique, qu'il avait 14 ans à ce moment-là. Son fils unique. Il n'y avait pas autre chose plus important que Isaac à ses yeux. Mais en aucun cas, même son fils unique n'était pas plus important que Dieu. Comme Job disait, celui qui donne et celui qui reprend est Dieu. Donc ils ont marché pendant 3 jours. Ils sont arrivés sur le pays de Moria. Il a attaché son fils. Il a voulu donner et sacrifier. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais plus rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est écrit dans Genèse chapitre 22, verset 12. Dieu ne veut pas qu'on l'aime seulement avec la parole. Il veut qu'on le montre par les actions. Et Dieu veut qu'on le montre par les actions. Et Dieu aussi, lui, il ne nous a pas aimés seulement avec sa parole. Il a envoyé son Fils unique jusqu'à la mort. Car Dieu a tant aimé ce monde. Il a donné son Fils unique sur la croix. Dieu et Jésus, ils ne nous demandent pas de faire des choses que eux ils n'ont pas fait. Dieu a donné son Fils unique, qui est parti du trône de gloire, qui était auprès de lui. Il est venu sur cette terre, il l'a envoyé comme prophète pour qu'il meure sur la croix. Et Jésus, pour nous sauver, il est mort sur la croix. Et pour nous sauver de nos péchés, il a abandonné son Fils. Quand Jésus a dit « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Et pour nous sauver, Dieu, sur le moment, a abandonné son Fils. Et nous savons pourquoi il a abandonné son Fils unique. Donc maintenant, est-ce que si Dieu nous demande quel que soit l'amour, est-ce que ça ne serait pas normal? Parce qu'il a maintenant le droit de nous demander en retour de tout amour, de l'aimer. De haïr son père ou sa mère ou toutes ces choses, c'est pour mieux aimer
le Seigneur. En fait, il ne faut pas changer cet ordre. Parce que si vous vous trompez dans cet ordre, vous faites erreur dans votre vie de foi. On va voir dans Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Mais maintenant, on avance encore un pas. Et quiconque ne porte pas sa croix. Un disciple du Christ doit porter sa propre croix et doit le suivre ainsi. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il faut qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Pour que on le suit en tant que disciple du Christ. Ses plans, sa pensée, il faut qu'il abandonne, il faut qu'il renonce à lui-même. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. S'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut porter sa croix. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, la veille de s'être fait capturer, en priant à Dieu, il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette souffrance de la croix, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a abandonné sa propre volonté devant Dieu. Ensuite, il a porté sa propre croix. Dans Jean chapitre 19, verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu de crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus, dans ce monde, en ce qu'il possédait, il n'avait que sa propre croix. Il a emprunté le ventre de Marie pendant 10 mois. Il était venu en tant que fils d'une famille pauvre et qu'il a emprunté aussi l'âne. Il a même emprunté son tombeau. Et ce qu'il le possédait, il n'avait que sa croix. Et pensez justement aux souffrances qu'il a endurées pour nous. Jusqu'à sa mort sur la croix, il a tout abandonné pour nous. Et maintenant, pour suivre le Seigneur, nous avons cette croix que nous devons porter chaque jour. Dans Jean chapitre 11, verset 16, quand Jésus se tenait de l'autre côté du Jourdain, il a entendu que Lazare était tombé malade et qu'il est mort. Et Jésus a dit à ses disciples, allons à la rencontre de Lazare, qu'il est endormi. Ils ont dit, s'il s'endort, il se réveillera. Non, il a dit, il est mort. Mais ils lui ont dit, même jusqu'à tout à l'heure, les Juifs voulaient nous lapider et tu veux retourner là-bas. Et Thomas, qui était appelé Didyme, a dit quelque chose de très connu, allons aussi afin de mourir avec lui. Les disciples avaient ce genre de courage. Ils avaient ce courage de mourir avec le Seigneur. Au début, donc, ils ont suivi Jésus avec leur courage. Mais seulement avec ça, ils ne pouvaient le suivre jusqu'au bout. Parce que quand il s'est fait capturer, ils se sont éparpillés. Mais après sa résurrection, cela signifie après notre salut, après le salut de ses disciples,
Ne poursuivez plus le Seigneur avec leur propre courage, mais par la vie du Seigneur et par la force du Saint-Esprit qu'ils ont poursuivi le Seigneur jusqu'au bout. Les 12 disciples sont fait martyrs et l'apôtre Jean a vécu le plus longtemps, mais il a été jeté au feu, mais il ne mourrait pas, donc ils l'ont envoyé dans l'île de Patmos. Et Jacob a été décapité le plus tôt, et que Pierre a été crucifié à l'envers. Tous ces disciples ont vécu jusqu'à la mort pour le Christ. Et c'est le chemin que doit prendre un disciple du Christ. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Une personne qui est sauvée, quel est le but de nous sauver? C'est de nous faire souffrir pour lui. Pourquoi il nous donne les souffrances? Ce n'est pas les souffrances que nous apprenons sur le Seigneur. Jésus, en voyant dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Et parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Afin que nous suivions ses traces. Le chemin que nous poursuivons le Seigneur rempli de souffrances. C'est par les souffrances que nous rencontrons le Seigneur, que nous l'apprenons sur lui, que c'est par les souffrances que nous prêchons l'Évangile. Et le fait qu'il nous donne les souffrances, c'est pour nous donner une plus grande gloire. Parce qu'il est dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et l'apôtre Paul aussi a souffert pour Christ. Et qu'il a souffert avec l'Évangile jusqu'à sa mort en étant décapité à Rome. Avant de mourir, il a envoyé l'épître à Timothée. Et dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Cet évangile qu'il a accompli en souffrant sur la croix, c'est par les souffrances de ses disciples qui sont transmis. Plus nous souffrons, plus l'évangile sera propagé avec force. S'il n'y a point de souffrance, il n'y aura point aussi de l'œuvre de l'évangile. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Le fait que quand nous sommes outragés pour le nom de Christ, il est dit que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Il faut savoir, la croix, c'est la souffrance. C'est de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été chassé de sa maison parce qu'il croit en Christ? Le Christ, lui, il a abandonné son trône et est venu sur cette terre pour nous sauver. Même si nous
Est-ce que nous avons déjà été désavantagés parce que nous croyons en son nom? Pour nous, il a abandonné sa propre vie. Même si est-ce nous étions déjà outragés pour le nom du Christ? Par son propre peuple, il a été insulté comme une personne qui était possédée qui était possédée. Il a été insulté. On lui a craché dessus. Si nous sommes outragés pour le nom de Christ, si nous rencontrons des avantages parce que nous le croyons au nom du Christ, est-ce que c'est quelque chose de grave? Parce que le Christ a souffert, a subi une honte en entraîné jusqu'à sa croix pour nous. Et en repensant à cela, nous ne pouvons que remercier de sa grâce. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Un disciple, il faut qu'il renonce à soi-même. Il faut qu'il sache qu'il a sa propre croix à porter. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas de sa propre croix? Peut-être on ne le connaît pas encore, mais nous avons tous notre propre croix. Pierre a été crucifié à l'envers, et André a été crucifié en X, et Thomas il a été frappé de fer. Chacun a sa propre souffrance, sa croix de souffrance. Et le fait qu'il doit porter sa propre croix en tant que disciple, ça c'est quelque chose d'inévitable. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Il y a encore une chose ici. Un disciple du Christ est comme un soldat du Seigneur qui va à la guerre. Celui qui va à la guerre. Il faut qu'on rencontre 20 000 avec seulement 10 000 hommes. Donc il y a un roi qui a 10 000 hommes et l'autre roi qui vient avec 20 000 hommes. Comment il peut gagner contre ce roi? S'il ne peut le gagner, tant qu'il est encore loin de lui, il faut qu'il envoie une ambassade pour demander la paix. Quand nous faisons la guerre, il faut des plans. Il faut établir des plans. Dans Proverbes chapitre 20, verset 18, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Dans Proverbes chapitre 24, verset 5, un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. On ne va pas à la guerre sans aucun plan. Pour gagner, il faut des plans. Mais si eux sont trop nombreux et nous, si nous sommes inférieurs à eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment établir des plans, des stratégies précis. Parce que à la guerre contre le diable, on ne peut point se concilier. On ne peut pas trouver d'arrangement. Nous sommes des soldats qui combattent contre le diable. Notre ennemi est le diable. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses, cela signifie la puissance du Satan, qui sont puissants. Mais c'est avec la puissance, par la vertu de Dieu qu'on le renverse. Dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Paul a dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Est-ce que seul Paul et Timothée qui étaient de bons soldats de Christ? Nous aussi, nous sommes ces soldats. Gideon, quand il est allé combattre les Médians, il devait faire la guerre, mais le Médian avait donc se dirigeait vers l'Israël avec un troupeau comme un troupeau de criquets. Il était exprimé comme quoi ils étaient aussi nombreux que des sables de la mer. Donc comment ils pouvaient gagner contre eux? Au départ, ils étaient 30 000 et quelques, mais Dieu a dit, vous êtes encore trop nombreux. Ceux qui ont peur, ceux qui repensent à la maison, qui retournent chez eux. 20 000 et quelques sont retournés. Il leur restait que 10 000 et quelques. Dieu disait encore, non, c'est trop encore. Dirigez-les vers l'eau et faites-les boire. Ceux qui boivent en étant en s'affalant dans l'eau, tu les tu les feras retourner à la maison. Et il leur restait que 300 soldats. Alors que l'ennemi était si nombreux, eux ils étaient que 300. Mais au final, Dieu les a fait gagner. Dans Josué chapitre 23, Dieu a dit, un seul d'entre vous en poursuivez 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous. Si Dieu combat pour nous, même une personne peut s'occuper de 1000 ou même 10 000. Martin Luther, quand il se combattait justement à la puissance du catholique, parce qu'il se dirigeait vers eux et s'il se dirigeait là-bas, c'était comme s'il était mort. Parce que le pape était au-dessus de tous les rois. De combattre contre le pape, c'était vraiment un combat qui n'était pas du tout gagné. Mais quand il s'est dirigé au tribunal, il disait que même si mes ennemis sont plus nombreux que les nombres de tuiles sur le toit, moi j'irai avec le Christ. Parce que dans ce tribunal, il avait été condamné même à mort, parce qu'ils ont dit que quiconque tue Martin Luther n'est pas un péché. Mais lui, Martin Luther a répondu, si tout ce que je dis, si comparé à la Bible, n'est pas correct, moi je ne retire pas mes mots. Mais au final, Martin a gagné. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Et au final, il a vaincu, il a gagné. Ce Dieu est toujours avec nous. Cette guerre de chrétiens, donc c'est un combat que nous combattons auprès de Dieu, et que Dieu est avec nous. Si nous avançons vers le diable en nous tenant à Dieu, la victoire nous est assurée.
C'est pour ça qu'il faut partir en guerre en se tenant vraiment à Dieu. Un disciple du Christ, il faut qu'il avance euh, avec courage en tenant à Dieu. Il ne peut point se reculer dans la guerre. Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ici, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ici, il nous dit bien qu'un disciple du Christ, il faut qu'il renonce à tout ce qu'il possède, à son corps, à son âme, à tout ce qu'il possède, à toutes ses affaires, que sa maison, sa famille, tout, tous ses biens, tout ce qu'il possède, il faut qu'il y renonce pour poursuivre Jésus en tant que disciple du Christ. Et ça, il faut les considérer dans les dépenses. On ne peut pas les enlever des dépenses prévisionnelles. Parce que de base, il n'y avait rien qui nous appartenait. Tout était à Dieu. On redonne à Dieu ce qui lui appartient. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, en effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Que je vis ou je meurs, je dois faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout est à toi, Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur, en gros, nous redonnons au Seigneur ce qui lui appartient. Le fait de suivre Jésus-Christ, c'est quelque chose qui doit... C'est vraiment particulier, n'est-ce pas? Et tout ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais donné à tous ceux qui sont sauvés, qui sont devenus les disciples du Christ. Si je ne renonce pas à tout ce qui m'appartient pour le Christ, je ne peux le suivre. Le renoncer, cela veut dire de donner au Seigneur. De renoncer, cela signifie de ne pas avoir des affections sur ses biens. Et c'est ce qui est correct en tant que disciple du Christ. Qu'il faut donner tout sur l'autel du Seigneur. C'est au moment, il y a un cantique qui dit, au moment où nous donnons tout sur l'autel du Seigneur, il nous considérera. Et tout ce qui est à nous n'est point à moi, mais c'est le Seigneur nous a prêté. Et nous, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes les gardes de ces biens. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 19, Élie donc, est allé voir Élisée qui labourait le champ. Et Élisée s'est montré à Élie et lui a demandé de le suivre. Et Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et il a attrapé
ce bœuf et les outils qu'il utilisait pour labourer, il a mis au feu et il a cuit la viande avec et il a donné au peuple. Il a tout abandonné et il a poursuivi Élie. Regardez ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18, on voit Simon, Pierre, André et Jean. Donc ils étaient des pêcheurs. Mais quand Jésus les a appelés, que ce soit les filets, que le bateau ou même leurs parents, ils ont abandonné, ils ont poursuivi Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, on voit aussi Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Il était bien placé. Jésus vit cet homme. Il lui a dit de le suivre. Il a tout abandonné, il a tout laissé sur place et il l'a suivi. Et c'est Matthieu c'est celui qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Matthieu qui était collecteur d'impôts. Mais ceux qui ont été appelés par le Seigneur, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Moïse, pour qu'il soit utilisé par le Seigneur, il a abandonné le fait d'être enfant de la prince de l'Égypte pour souffrir avec son peuple, pour ce qui allait arriver plus tard pour son peuple. Il a regardé justement les prix, la gloire qu'il allait recevoir plus tard. Il a souffert avec son peuple. Et Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et maintenant, il faut poursuivre Jésus, il faut que nous renonçons à toutes choses. Élisée, quand il a brûlé tous ses outils, quand il a attrapé tous ses bœufs pour donner au peuple, c'est pour ne pas donner de regret de retourner chez lui. Et quand le peuple Israël est sorti de l'Égypte, les soldats égyptiens sont morts dans la mer Rouge. Ils ne pouvaient le poursuivre. Mais le peuple juif, en se dirigeant vers la terre de Canaan, il devait se diriger sur ces terres de Canaan. Il ne pouvait plus retourner en Égypte parce qu'il y avait la mer Rouge qui signifiait que c'était terminé. Il n'y avait plus de soldats égyptiens qui le poursuivaient, ni le peuple israélien qui retournait en Égypte. Ce n'était pas possible. Nous qui sommes sauvés dans ce monde, nous sommes ceux qui sont morts. Ceux qui veulent retourner dans le monde, tous ceux qui voulaient retourner en Égypte, ils sont morts dans le désert. Et ceux qui veulent retourner, ils souffriront encore plus. Et nous devons nous diriger vers le royaume de Dieu comme le peuple d'Israël qui se dirigeait sur la terre de Canaan et qui ne pouvait faire demi-tour. Et nous, ancien moi, a été enseveli avec Christ sur la croix. Et nous avons tout donné sur l'autel du Seigneur. Si nous ne renonçons pas, si on ne renonce pas à tout ce qu'on possède, on ne peut être son disciple. Est-ce que il vous reste encore des choses qui vous appartiennent? Il faut savoir que même si vous possédez des choses, ce n'est plus à vous, c'est à Dieu, et Dieu qui vous a confié. Et tout cela, il faut les utiliser pour la gloire de Dieu. Et Dieu, justement, vous a confié pour sa gloire.
il faut se dire ce n'est pas à moi. Et dans ce cas, nous pouvons les utiliser pour nous-mêmes. Et dans le verset 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumer. On le jette dehors. Les chrétiens sauvés, c'est comme le sel. Le sel donne du goût et empêche les aliments de pourrir. C'est quelque chose de très important. Mais pour qu'il donne le goût, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fond. Il faut qu'il s'élimine. Un sel qui ne fond pas, c'est un sel qui perd son saveur. Dans Luc chapitre 14, donc toutes ces conditions que doit avoir en tant que disciple du Christ, si nous ne abandonnons pas nous-mêmes, nous serons inutiles. Nous n'aurons aucune utilité au Seigneur. Nous serons quelqu'un d'égoïste. Et ce genre de personne qui est égoïste ne peut être disciple du Seigneur, ne peut être utilisé par le Seigneur. Et ce sera quelqu'un d'inutile. En tant que disciple du Christ, il faut vivre une vie adéquate par rapport à ce statut. Mais si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, ce serait un mensonge. Il ne faut pas oublier que le fait que nous sommes les disciples du Christ, il faut vivre en tant que disciples du Christ. Il faut abandonner les attachements, les regrets que nous portons dans ce monde. Parce que le Seigneur reviendra vraiment bientôt. Soit que nous vivions ou nous mourons, nous appartenons à Seigneur. Et nous ne savons pas encore combien de temps il nous accorde. C'est même les non-croyants disent que c'est la fin du monde, alors que les chrétiens sauvés, si nous ne réveillons pas dans ce moment, ce serait vraiment grave. En tant que des disciples du Christ, il faut que nous vivions vraiment dignes de ce nom dans ces temps de fin du monde et de participer à sa gloire. Nous allons prier. Seigneur qui est rempli de grâce, nous qui étions tes ennemis, nous qui étions destinés à recevoir le jugement pour nos péchés, tu as eu pitié de nous et tu es mort à notre place. Et tu es mort sur la croix pour nos péchés et tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part. Et le reste de notre vie, nous souhaitons suivre tes ordres, ta parole. Et merci de nous avoir établis comme tes disciples. Aide-nous à vivre en tant que disciples du Christ. Que tu veilles sur notre vie, que tu diriges notre vie, que nous ne perdons pas notre cœur dans ce monde, que nous ne vivons pas selon nos désirs, mais que soit que nous vivions, que nous mourons, que nous le fassions pour ta gloire. Nous te demandons de te manifester seul en nous, pour que quand nous nous retrouverons devant toi, que nous n'ayons point honte. Et soutiens-nous par ta main puissante et utilise-nous selon ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.